tous, installez-vous confortablement, respirez. Nous sommes ensemble sur ce plateau de Campus Télévision que donc on oublie donc le stress de la journée et on dépose nos sacs car c'est tout ce qui compte. Ce soir, on va parler de ce lien parfois invisible, souvent financier, qui unit un propriétaire et son locataire, une banque et son client, ce dépôt de garantie qui rassure les uns et inquiète souvent les autres. Alors Gabelle, je pense que là on parle de caution. Ouais. Alors, est-ce un rempart contre l'imprévu, alors un obstacle dans le parcours de nos vies? Entre sécurité et injustice, nous allons donc essayer de découvrir, on va essayer de chercher l'équilibre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose à Kevin de danser un peu. On va danser cette musique de Mine sur son titre Paye ma chose. H for life. Yeah. Les gens vont encore dire que ah oui, mes amis, le crédit n'est pas bien. Mix. Passez l'instant, te voici aujourd'hui. Donc tu as même l'argent. Le crédit t'a fait quoi? Tous les jours tu me tournes, tous les jours tu me tournes. Pardon, je suis fatigué, faut donner pour moi. Aïe, paye ma chose. Oh ma chose. Oh ya, paye ma chose. Oh ma chose. Tout le quartier va sortir. Célestin, le voisin de quartier est assis devant le piment à part Célestin. En tant que bon client d'Acido lui fait toujours le crédit. Mais elle avait oublié que trop de familiarité engendre le mépris. Écoutez la suite, comme tous les soirs, les deux se croisaient en chemin. Quand ils finissaient, le gars disait toujours je te donne ton argent demain. Mais pas Célestin a abusé. Chaque fois que Acido l'attrapait, il disait toujours je vais te donner demain. Mais demain là n'arrivait jamais. Elle a donc décidé d'aller en parler de ça à sa copine. Sa copine aussi le connaissant éclate d'abord de rire avant de lui dire ah Célestin, ma copine me paie là. Pardon, viens me chercher demain avec toi, je t'amène où il est tous les soirs. Hey. Pas Célestin, te voici aujourd'hui. Donc tu as même l'argent, le crédit t'a fait quoi? Tous les jours tu me tournes, tous les jours tu me tournes. Pardon, je suis fatigué, faut donner pour moi. Aïe, paye ma chose. Oh ma chose. Oh ya, paye ma chose. Voici donc venu la suite du matin. Oui, attendez, voici donc venu où la teuf va mourir. Paye ma chose, ma chose. Gabelle, paye ma chose. Et ça donne avec Et ne paye pas à l'école. La police avec ça. Effectivement, et comme on parlait tantôt de caution, on sait que lorsqu'on va en location, on te demande toujours peut-être 2 mois de caution, 1 mois de caution. On te dit que non, au cas où la maison est intacte, on va te rembourser, mais après on ne rembourse donc jamais. Donc, cher bailleur, je pense que c'est le moment de rembourser aussi notre chose, ici pas la chose là, mais cette chose-là, notre caution. Donc, on se retrouve pour en parler. Alors, la caution, sécurité ou barrière. Côté propriétaire, eh bien, je dirais que la caution est une assurance contre les dégradations et les impayés. Sans elle, le risque locatif devient trop lourd, ce qui pourrait réduire l'offre de logement. Donc, il faudrait d'abord se baser sur ça avant d'établir quoi que ce soit. Bien évidemment, c'est vrai que c'est une sécurité aussi pour le bailleur. Dans la mesure, surtout lorsque c'est un jeune ou bien un étudiant qui vient demander la maison, que ce soit la chambre ou alors un studio pour être rassuré, donc que non, la personne ne va pas s'enfuir au cas où peut-être la personne fuit, c'est que tu as au moins 2 mois ou 3 mois de caution, ce qui pourra donc aussi combler ce déficit-là. Mais maintenant aussi, il y a, comme je disais tout à l'heure, quand tu entres dans la maison et que tout est intact,
Si tu sors et que tu n'as rien gâté, je pense que dans la norme, on rembourse la caution. Ou alors, si c'est que tu as gâté, tu as trouvé le bidet fonctionnel, je sais pas comment tu as fait pour le tuyau là ne fonctionne plus. Du coup, la chasse ne donne même plus carrément. Tu as fini de percer le mur un peu de partout, tu as cloué, c'est évident que on reste avec ta caution. Donc, bien évidemment, moi, je pense que c'est une garantie pour ces bailleurs-là. Donc, parce que pour construire la maison, c'est pas facile. Acheter le terrain, vous savez combien coûte un sac de ciment? Non. Les carreaux et autres et tout ça. Ouais, Donc, quelqu'un a déjà bâti son avenir, c'est que non, avec mes maisons, je peux payer la scolarité de mes enfants, je peux faire bon nombre de choses. Et s'il est en train de préparer son mariage, il va peut-être se dire que bon, j'ai un an pour organiser mon ouais, mariage, c'est que tout l'argent de loyer qu'on va me verser chaque mois, j'épargne, et l'année prochaine, je me lance, j'amène ma femme à la mairie, donc je pense que c'est aussi une garantie en ce sens. Et avec moi, j'ai déjà vu ce genre de situation, c'est-à-dire, et surtout que la plupart des locataires sont que quand ils ont un problème, ils vont venir te voir. C'est pourquoi c'est même pas bien quand le bailleur est accessible, quand il est trop compréhensif. ouais. Parce que je prends par exemple le cas de mon papa. Il est tellement compréhensif, parfois, moi je restais comme ça que je peux même pas avoir le cœur d'être bailleur dans ma vie. Tout à Si j'ai fait. les maisons, je préfère donner à quelqu'un d'autre de gérer parce que je n'ai pas le cardio. Qu'est-ce qu'il faisait quand un locataire avait dit que, eh, monsieur, vraiment, je traverse, il était compréhensif. Un mois passe, 2 mois passe, il n'a jamais menacé son Mhm. locataire. Et il y a peut-être les locataires qui ont pu même aller 300 000 et autres à montant, et ce n'est pas une personne de. C'est-à-dire, une personne fait la deuxième personne, mais tu dois déjà prendre les mesures, mais tellement lui, il était toujours là qu'il faut comprendre les problèmes des Ouais. gens et autres, etc. Et on en arrivait toujours là. Tu vois, donc, lorsqu'il y a cette caution-là, certes, si c'est que tu as peut-être un mois d'aéré de loyer et que tu n'as pas payé, tu as décidé de fuir, au moins la caution là va venir combler donc ce déficit-là. Justement, Kevin, pour revenir sur le cas de ton papa, on ne refuse pas d'être gentil avec les gens, c'est vraiment aimable de leur part. Mais généralement, le problème se retrouve au niveau de ces personnes-là qui en abusent. Tu peux avoir une situation difficile, tu viens, tu expliques la situation au propriétaire, tu dis voilà, peut-être ma femme est malade, au travail c'est compliqué, on ne m'a pas encore payé, j'ai des difficultés, voilà, il te comprend. Maintenant, il y en a qui préfèrent rester là, ils s'inquiètent pas, ils savent que non, de toute façon, le bailleur va nous comprendre, il va nous laisser, tu restes là 2, 3 mois, voire Ouais, même 6 mois quelque part. Et il y en a même qui sortent la bouche, ils sont là, ils menacent ces propriétaires-là, que non, je connais mes droits, qu'est-ce que tu vas me faire, ah peu ouais, importe, jusqu'à ça va même jusqu'au tribunal, parce qu'il ne veut pas libérer la maison de quelqu'un. Donc, tu souffres pour construire ta maison. Tu es là, tu attends donc justement cet argent pour peut-être l'utiliser. Et les personnes viennent te menacer sur ta propre maison. effectivement, Gabelle, c'est-à-dire, quand tu veux te mettre à la place de quelqu'un, je te dis que non, demain ou après-demain, je peux vivre telle situation, je peux aussi passer par là, et j'aimerais aussi qu'on soit compréhensif, Ouais. qu'on accepte et autres et tout. Bon, tu vas accepter, tu vas te dire que c'est un être humain, du coup, si Dieu me donne, je peux aussi donner aux autres, etc. Moi, j'ai, et ça me fait tellement rire. Si je tague le couple là, ici, là, vraiment, mais je suis pas assez méchante, je suis pas mauvaise. Parce que je me rappelle, je pense que c'était en 2022, 2021, 2022, il y a un couple qui était venu en location dans le camp où ils partaient et tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'époque, ils vivaient à Douala, maintenant, soit leur maison a été incendiée, ils ont tout perdu, etc. Ils sont arrivés là. Et puis, on a même donné un matelas quand même, que Wow. vous pouvez mettre au bateau, sol, quelques plats. Les gens vivaient, ils vivaient. Et puis, quelques temps, il y avait déjà les aïeux. On n'a même pas demandé la caution parce qu'on s'est dit, bon, chacun peut passer par là. Et vous savez, lorsqu'il y a eu incendie dans ta maison, ça veut dire que c'est comme si tu recommençais tout à Tout à zéro, tu n'as zéro. plus rien du tout. Et puis on te donne donc une seconde opportunité. Au lieu quand même de bien se comporter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aéré, premier aéré, on vient voir que monsieur, vraiment, voilà, on est compréhensif. Deuxième aéré, il commence à dire que non, on va payer tel jour. Après un bon matin comme ça, on se réveille, tout est vide. C'est-à-dire que même les plats qu'on vous a donné bien, vous n'avez rien caissé. Donc vous êtes venu avec rien, mais vous rentrez quand même avec tout. Vous voyez donc à quel point on peut abuser de la confiance de quelqu'un. Donc, ce n'est pas seulement, on ne doit pas jeter seulement la pierre aux bailleurs qui le font, mais aussi aux locataires parce que je pense que c'est pour assurer leur sécurité. Il y a des bailleurs qui sont tellement durant que non, il est méchant, il ne comprend pas les gens et tout. Alors que c'est à cause de ce type de situation, vous voyez, il était là compréhensif, mais les gens sont toujours dans la vie. Et pourquoi il y en a qui disent que non, il y a des tribus même qui sont malhonnêtes, dès qu'ils voient que non, vous allez venir remplir ma maison, vous allez venir, parce qu'il y en a qui sont également dans la négligence. Quand vous habitez quelque part, faites comme si c'est votre propre Mais maison, hein. vraiment, en Vous fait. prenez soin, que ce soit même pour laver les toilettes, que ce soit même pour... J'ai connu des gens qui faisaient encore une petite peinture, une petite couche de peinture justement pour nettoyer la maison. C'est que non, peut-être ta femme a accouché, il y aura des visites et tout. Voilà, tu considères que c'est ta maison, ça fait peut-être 2 ans que tu es Effectivement, quelque part. Tu essaies un peu d'arranger, de nettoyer. Voilà, le bailleur peut également peut-être te donner même
peut être plus compréhensif avec toi. C'est toujours, ça Et c'est aide. pourquoi, dans la plupart des contrats de bail, je sais pas, on dit toujours que tu acceptes la maison dans l'état. Si tu Voilà. as trouvé une maison, je sais pas, bref, peu importe l'état dans lequel tu as trouvé la maison, tu acceptes ça comme ça. Néanmoins, tu peux réadapter, Voilà. mais à tes propres frais, là, ça n'émane plus du bailleur. Ça veut pas Mhm. dire que si tu vas entamer des travaux, tu vas encore aller dire au bailleur que non. Tu sais que si je fais, ah, je vais partir, je vais laisser ça Ouais. comme ça, j'ai quand même fait. Maintenant, ça sort de tes poches, ça n'émane plus du bailleur. Maintenant, côté locataire, c'est une barrière à l'entrée. Pour beaucoup de jeunes ou de familles modestes, sortir de 2 ou 3 mois de loyer d'un coup est un sacrifice financier. C'est pas évident, c'est des parfois que c'est facile. Imagine un peu, peut-être, tu as pris les tout à l'heure d'un étudiant, il y a encore de la maison familiale. Voilà, il se retrouve à aller louer quelque part. Exactement, parce que lorsque tu vas en location, si tu es étudiante ou alors, c'est pas, tu veux être indépendante, tu affrontes un peu le milieu professionnel, ta vie et autres, je dis que non, je dois quitter la maison des parents, je dois me battre par moi-même, je dois être indépendante, etc. Ce qui est que tu vas essayer de réunir d'abord une certaine Ouais, somme pour aller en location et tu vas te dire que tu vas essayer de diviser ton argent que bon, ici je peux meubler ma maison, ici là maintenant je peux payer la location. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu arrives, on te dit que non, mais voilà, tu dois payer tel nombre de loyers et puis il faut encore payer 2 mois de caution parce que la plupart, ça commence toujours à 2 mois de caution. Rares sont les endroits où tu vas trouver un mois de caution. Du coup, c'est un franc. Imagine même si c'était l'an de tes études parce que voilà. l'école a commencé, tu es dans le besoin, Mhm. tu veux vraiment ça. Et ça va, tu vas gérer en cette, je sais pas, ta pension Ah, et maintenant il faut prendre la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que c'est donc un franc aussi pour ces jeunes-là qui se ouais, battent. La vie n'est pas assez facile au Cameroun, on ne va pas se mentir, c'est tellement difficile que tu travailles même pour les gens, c'est compliqué. Tu essaies même encore de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas encore évident. compliqué. Rester même encore à la maison en mode, oh là là, non, c'est même plus pire. Ouais, Du coup, moi, je pense que les locataires devraient être un peu plus compréhensifs. Imagine que la plupart des bailleurs exigent 1 an de loyer, Gabelle, ouais, mais attends, pour toi, tu es en train de te c'est battre, pas tu es en train évident. d'essayer de te stabiliser. Quand on te demande 1 an de loyer et puis on ajoute 2 mois de caution, ça Ouais, veut dire que ça fait combien? Tu dois payer 12 mois et 2 mois en plus. Non, mais ça en fait un peu trop pour quelqu'un qui se cherche. C'est pas évident d'avoir tout ça. Du coup, ça fait donc un frein. Mais c'est aussi vrai qu'on dit souvent que mieux dormir chez soi sur ouais. un carton et autre que dormir ailleurs où on est mal à l'aise. Ouais, c'est assez compliqué pour ces personnes-là qui se cherchent réellement. Moi, je me dis, avant de fixer peut-être un tarif comme ça à ces personnes, c'est important de connaître le statut de la personne, peut-être si la personne est au chômage, si la personne peut-être est en couple. Souvent, si c'est une famille, si c'est un papa responsable, il a un travail, il a sa femme et ses enfants, peut-être qu'il peut essayer de se battre. Mais pour un étudiant qui vient fraîchement de quitter le lycée, voilà, il se lance peut-être dans le monde professionnel. Au travail, ça peut être compliqué de donner d'être payé même déjà à temps, imagine, et il doit encore payer peut-être la maison. Voilà, avec tous ces mélanges-là, c'est pas évident. C'est au bailleur vraiment d'essayer de réguler un peu tout ça. Voilà, tu comprends la gestion du jeune. Je te dis que c'est ton enfant, parce que quand on dit bailleur, déjà tu as un certain âge, c'est pas comme si tu te lèves un matin, tu construis étant jeune, non. Tu as quand même, tu sais comment il faut faire ça, comment. Dans la vie active, comment c'est compliqué. Donc, moi, je dirais que c'est au bailleur. On a des témoignages ici de Marc, qui est propriétaire. J'ai récupéré un appartement avec les murs dévastés et une plomberie à refaire. Sans la caution, les réparations auraient été entièrement à ma charge. Donc, tu vois que Voilà, vous voyez donc que grâce à cette caution qu'il a versée, ou alors la caution que quelqu'un d'autre a versée, cette personne qui a sorti en dédommager donc la maison, tu vois, cette caution-là va permettre de refaire les murs, etc. Mais aussi, c'est une bonne chose, hein, ton bailleur, ça veut dire que lui, quand même, les murs, parce que la plupart des bailleurs demandent souvent ce qu'on accepte dans la plupart des contrats de bail pour logement, là, c'est tout comme ça, tu acceptes la maison dans l'état, si tu veux réaménager quoi que ce soit, gars, toi, tu dois sortir de ta poche. ça va également Sarah, une étudiante. Voilà. J'ai dû choisir entre me meubler et payer la caution. J'ai dormi sur un matelas gonflable pendant 6 mois à cause de ces défauts. Voilà, pour que sacrifier Voilà. son sommeil, son repos, Vous juste voyez pour la donc caution. à quel point ça peut freiner, à quel point c'est même inconfortable. Si au Ouais. moins tu avais un matelas gonflable, Mm. ça, parce que, Clara, il y en a, ceux qui partent en location, c'est-à-dire il va seulement mettre son bout de tissu au sol et se coucher, ou alors le carton, et puis tu vas tomber malade. Mais c'est pourquoi moi je me dis, il y a aussi les bailleurs qui sont tellement, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils sont en vide de sentiments, parce qu'on te voit, tu te cherches, vous aimerez quoi?
Parfois, je prends par exemple le cas des jeunes filles. Vous êtes toujours en train de juger que, oh, vous prostituez, vous faites ci, vous ne pouvez pas vous chercher. Mais du moment où tu vois comment une jeune fille se bat, Ouais. elle veut se prendre en charge, elle ne dépend pas de quelqu'un, elle vient vers vous et vous dit que voilà, monsieur, pardon, j'ai telle somme, je veux juste mon loyer et tout. Vous allez toujours exiger un an de loyer. Je pense que vous pouvez quand même faire, je sais pas, preuve de compassion Ouais. et dire que bon, voilà, au lieu d'un an, donnez-moi 6 mois, étant donné que vous êtes comme ça, Voilà. éliminez même d'abord la caution. Moi, je pense que ça peut le faire Et je aussi. trouve que Sarah est assez courageuse de faire ce témoignage parce que la majorité des jeunes filles sont beaucoup envieuses. Voilà, elle va se dire que Le proving des voilà, réseaux est-ce que sociaux. je vais me coucher là, peut-être demain matin. Tu as parlé même avec le sol parce que je n'ai pas assez d'argent. Non, je peux trouver un bon porteur là. C'est lui qui va financer Voilà. tout ça. Est-ce que je peux inviter mes copines même à la maison? La maison n'est pas présentable. Est-ce que je mérite cette vie? Voilà, elle va commencer à opter pour des pratiques pas très bonne justement parce qu'elle veut être comme les filles de cette Moi, je génération. me dis toujours que c'est parce qu'on aime la vie du proving, Ouais, le monkey ou le demonstring. Et moi, je dis toujours que non, sera toujours la mode hawking. Parce ouais, que si réellement tu es sincère avec tes amis, moi, je pense pas pourquoi est-ce que ça devrait ça devrait poser problème. Moi, je dis toujours que si je suis avec toi, je suis tu es ma connaissance et tout ça, gars, je n'ai pas à te juger ouais. parce que une chose est sûre, tout le monde essaie de, je sais pas, de se Donc, fixer, tout le monde essaie de se stabiliser, de se chercher. Alors, tu es encore à tes débuts, c'est pas comme si tu as grand-chose. On évolue et puis on avec verra le temps. dans l'avenir. Pourquoi est-ce que je vais te juger si tu dors à main le sol? Pourtant, tu payes déjà la location, chose que tout le monde n'a pas la possibilité de faire. Et cet argent que tu as eu pour aller à la location, mais c'est déjà quelque chose dont moi je vois pas. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Tout ça parce que vous voulez frimer dans les réseaux sociaux, vous voulez montrer que non, vous êtes non. Parfois, il faut arrêter et être soi-même. Alors, on voit bien que la caution est le bouclier de l'un, mais peut devenir le fardeau de l'autre. Mais au-delà de l'argent, c'est une question de confiance. On en parle tout de suite avec Campus TV, nous sommes ensemble. Alors, si on parlait donc de dérive et de litige, parce que ça ne manque jamais, vous savez, il y a aussi ces bailleurs malhonnêtes, parce que lorsque quelqu'un entre, tu dis bien que non. C'est juste au cas où, je sais pas, tu gardes quelque chose dans ma maison, là, ça va remplir, ou alors si tu fais avec mon argent, là, ça va combler ce déficit-là. Mais tu te rends même compte que, Gabet, tu entres dans une maison, tu n'as rien à dédommager, tout est intact, tu payais ton loyer peut-être normalement, ou bien quelques jours avant les factures, etc. Mais au moment de sortir, quand tu vas alors demander ta caution que tu as versée, que bon, entre-temps, voilà, vous pouvez regarder votre maison, tout est propre, intact, l'État est vous avez toujours. même fait le ménage, les Ouais. objets sont là, aucun trou sur le mur, ça va toujours poser problème. Donc, et là, c'est vraiment se poser la question que, pourquoi, moi je dis toujours que l'homme, c'est sa parole. Au moment où tu n'arrives pas à tenir ta parole, il faut remettre en question. Parce que si vous avez dit si, et moi je comprends même pas pourquoi vous ne mentionnez pas souvent ça dans vos contrats de bail là. Parce qu'il est mentionné nulle part que la caution est à rembourser. Ils disent toujours ça de façon verbale comme ça que non, la caution, au cas où tu sois et que on va te rembourser. Mais dans le contrat, ça ne figure pas. On remplit juste peut-être si tu as payé 10 mois, on va peut-être dire 8 mois de caution, 8 mois de loyer, 2 mois de caution. Mais à quoi sert donc cette question? Là, on se pose bien cette question. Et pourquoi ne pas rembourser? Il y en a qui se servent déjà de ça, soit pour se faire de l'argent, soit pour retaper un peu leur maison. Tu te rends compte que voilà, peut-être exemple des étudiants qui sortent de là, ils essayent de faire l'effort vraiment de s'occuper de la maison, que ce soit bien propre, bien rangé, surtout les toilettes parce qu'il y en a qui mettent vraiment l'accent dessus lorsque une personne libère la maison. Tout est propre, tout est bien fait. En quittant même une nettoie jusqu'à une lave. Maintenant, le propriétaire exige toujours quelque chose. Là, c'est déjà de la vie, on parlait d'habitude tout à l'heure. Moi, je me dis non, si peut-être dès le départ, surtout si peut-être en venant trouver la maison, tu vois, il y avait déjà quelques dégâts. Il y en a maintenant qui se servent de ça pour dire que toi qui es déjà dedans Voilà. là, non, c'était pas comme ça. Il y en a qui sont beaucoup malhonnêtes, qui se disent que c'est toi qui as sali ma maison, c'est toi qui as détruit ma maison. Donc, on se pose vraiment la question de savoir si c'est une réalité ou c'est juste un mythe pour se faire de l'argent.
Voilà, nous parlons également de manque de transparence. Comme Gabelle disait tantôt, les défis gonflés. Là, on va finir de gonfler, gonfler, on va dire que tu as fait ci et autre. Disons même qu'il y a quelques petits, je sais pas, dommages. C'est-à-dire que tu as peut-être cloué quelque chose sur le mur. Ou alors peut-être, je sais pas si tu as l'enfant se met à crasser le Voilà. crayon sur le mur. Vous voyez des dégâts aussi primés qui, je sais pas, c'est pas tellement flagrant, mais on va quand même vous dire que non, vous avez fait, mais attends, mais remboursez donc au moins un mois ou bien une partie de la caution. Parce que si l'enfant a pris le crayon dessiné sur le mur, alors si tu as seulement mis un clou sur le mur, c'est pas comme si tu as payé 60 000 de caution à raison de 30 000 le mois de loyer, si tu as pris une chambre, etc. Ça fait beaucoup. Imagine alors pour ceux qui prennent, ceux qui ont des enfants, là, qui prennent vraiment des appartements, ils prennent peut-être une maison de 100 000 francs à belle. Ça veut dire que 2 mois de caution, ça te fait combien? Mais ça te fait 200 000 francs. Et puis parce que l'enfant a donc dessiné le crayon sur le mur, alors parce que j'ai fait un simple, je sais pas, tu me dis que non, il y a les dommages, alors que le matériel, tout le reste est intact. Non, mais c'est pas ce jeu-là, ça pose vraiment problème. Ça pose problème. Là, si on regarde les malhonnêtes, on prend l'exemple peut-être d'un enfant qui a cloué ou qui a un peu peut-être fait de gâterie sur peut-être le mur et tout. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je me dis des personnes qui ne mettent pas vraiment l'accent sur ce type de choses. Des personnes honnêtes, donc, en quittant la maison, ils vont plutôt essayer de faire que vous avez des bons rapports. Voilà, s'il y a en entrant le bailleur avec toujours de cette fille qui te lançait pour montrer que non, lui, il n'est pas assez honnête, là, tu dois te poser des questions. Il y en a même qui te disent qu'en entrant, bon, si peut-être tu vois la véranda un peu Oui. encaissée, va te dire que non, avec le temps, on va mettre même les carreaux Et ici. alors qu'on ne va Voilà, jamais la douche, tu te dis que non, c'est un petit détail. Après, on va faire une petite douche interne et tout, ce sera intéressant. Tu restes 1, 2, 3 mois, pas de différence. Il est là, il te fait expirer, tu restes toujours là, tu souffres. Parfois même la maison n'est pas en bon état. Si tu arrives en saison pluvieuse, tu vas te rendre compte que bon, ça soigne un peu de partout, tu te plains même. Ce n'est plus son problème, mais il ne en s'occupe plus fait. de ça. Voilà, il y en a que dès que quelqu'un entre dans la maison, ce n'est plus leur problème, ils abandonnent à Voilà. leur propre charge. Tu vois C'est même, comme compliqué. tu dis là, Gabelle, tu peux trouver la maison, je sais pas, elle n'est pas en bon état, la maison suinte, comme je viens de le dire. Et puis moi, je vais venir rester, je vais me plaindre, je vais me plaindre. C'est-à-dire, tu vas pas réagir. Je vais quand même me dire, ah, pour le moment, la maison m'appartient parce que j'y vis. Je vais donc chercher à résoudre le problème. Je vais essayer d'arranger ton Yes. plafond. Je vais refaire la peinture. Peut-être qu'il y avait quelques petits dommages encore, je vais régler cela. Mais tu ne vois pas tout ça. Lorsque moi, je vais dire que bon, voilà, mon temps est terminé ici pour moi rembourser ma caution, vous allez inventer. Donc, moi aussi, je vous dis donc pardon, hein, cher bailleur. Essayez de vous mettre à la place des autres parce que vous ne savez pas les difficultés que tout un chacun fait face. La vie n'est pas assez facile. Vous, au moins, vous avez investi dans l'immobilier, vous savez, Dieu vous a donné la grâce, la force Ouais, de construire, c'est déjà quelque chose. Mais quelqu'un qui ne vit qu'avec un salaire, peut-être mineur, qui ne permet même pas déjà de gérer ses propres ouais. besoins alors qu'il a encore un enfant en plus de cela, il y a les factures à payer, etc. Moi, je pense vraiment que vous devriez souvent restituer donc cette caution-là. En tous les cas, nous avons que des témoignages. Là, c'est un témoignage de Léa, une ancienne locataire. Le propriétaire a gardé 60 000 francs pour nettoyage. Alors que j'avais passé 2 jours à tout récupérer, c'est un sentiment d'impuissance totale. Voilà. Vous voyez comment Léa, elle se retrouve tellement Hey, impuissante parce que 60 000 francs, c'est c'est beaucoup. Alors qu'elle beaucoup. dit qu'avant de sortir, vu qu'il dit que oh, son bailleur a dit que oh, la maison était sale, mais elle affirme, elle a tout nettoyé parce qu'il y a des gens qui le font avant de quitter Ouais, la maison de quelqu'un. C'est vrai que c'est le s'entendre. locataire qui dérange. Quand tu es seule là, tu dis, ah, la personne qui va venir entrer va Mhm, venir là, tu vas mettre la trouver. maison en ordre. Mais elle a dit, elle a pris le soin de balayer, nettoyer, mettre en place. Il y en a d'autres qui renouvellent même souvent la maison, c'est-à-dire tu Voilà. refais la peinture, tu fais seulement Mhm. parce que tu veux laisser la maison de l'autre clean. Mais alors, pourquoi quand tu veux demander ta caution, on ne peut pas rembourser cela? Donc, parfois, je comprends ceux qui disent souvent que du moment où moi j'ai payé la caution, hein, Ouais, quand je sais que je viens à sortir de la maison, c'est bon. je vais même casser tous les trous, bien je vais clouer tout le mur, etc. parce que je sais que je ne vais pas récupérer ma caution. Donc, vous voyez que ça incite aussi à la révolte. On parlait dernièrement du thème de la jeunesse, je pense que c'était unité, solidarité et autres. Mais vous voyez que lorsque vous-même vous vous comportez comme ça, il est inadmissible que quelqu'un a laissé votre maison en bonne et due forme et vous ne pouvez donc pas lui rembourser son dû. Là, ça pose problème. Et si après juste de la révolte, vous ne serez pas unis. Et peut-être la personne, pour les gens, les gars mal intentionnés, là, quelqu'un prend peut-être son banga. Quand ça va citer dans sa tête là-bas, il n'aura pas séché avant de prendre. Il va venir là, pendant que les gens sont en train de dormir, alors quand il n'y a personne à la maison en train de voyager, ou bien il va même quitter le temps que vous cherchez à mettre quelqu'un, il va venir brûler votre maison. Donc méfiez-vous aussi parce qu'on ne connaît pas qui est qui. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un calme, il était calme, il était toujours réglo, il ne dérangeait pas que ça veut dire que vous êtes plus fort que lui. Non, c'est parce que d'aucuns se respectent et privilégient donc cette paix-là. Quand j'ai pris le cas de Léa,
60 000 francs pour la C'est caution. Je beaucoup. me rends compte que c'est déjà un business pour ces personnes-là. Voilà, tu fais même l'effort, comme tout à l'heure, tu disais, de taper la maison, de tout arranger. Voilà, maintenant, tu te prends l'argent. Dans ta tête, tu dis quoi? Mieux nous tous on perd. En quittant En d'ici, fait, surtout quand le bail t'a dérangé. hmm, Tu sais que quand tu quittes déjà ta maison, tu pars déjà ailleurs, peut-être dans ta propre maison, et oui. que le bail était là, il te manque te rabaisser, te déranger, et tout. En quittant, qu'est-ce que tu fais de la maison là? Tu laisses tes traces. Bien, tu laisses ça Mhm. kata en vrai. Ouais. Comme, il faut même dessiner surtout les murs que tu vas venir refaire la peinture là. Il faut même clouer partout, c'est-à-dire couper même les tuyaux Ouais, là. Tu vas refaire là. Et bien, on voit ces 60 000. Je pense que que nous ah, sommes c'est vrai que 60 000, c'est beaucoup d'argent. Tu peux déjà acheter les tuyaux parce que les tuyaux là ne sont pas tellement aussi coûteux. Là, ça Mhm. dépend aussi. La peinture aussi, en sous peinture coûte, je sais pas trop. Mais bon, au moins ça, je sais que ça va De ton combler. Oui, côté, tu vas oui, quand tu même sais que dépenser. voilà. Parce qu'une chose est sûre, la caution là n'existe plus parce que Mhm. quand on te donne l'argent, c'est évident que tu vas pas aller poser quelque part que quand tel locataire va Mhm. libérer, je vais prendre sa caution et donner. Non, tu vas encore quand même chercher l'argent pour résoudre donc le problème. Nous avons également le témoignage d'un avocat, Maître Diallo, merci déjà. 80% des litiges locatifs que je traite concernent la restitution du dépôt de garantie. C'est un terrain de conflit permanent, effectivement. Toujours, comment souvent que l'argent sépare les êtres humains, c'est Ça, très c'est vrai, pas. hein. Si ça sépare déjà des familles, combien de fois un locataire, un inconnu, ouais, et son bailleur, vous ne vous connaissez pas ni rien, rien ne vous lie en fait. Non, c'est évident, vous voyez donc qu'il y a toujours litige lorsqu'il faut sortir de la maison et qu'il faut rembourser la caution. Pourtant, verbalement, on m'a rassuré que non, Ouais. lorsque vous allez sortir, vous aurez votre caution. Mais lorsque je sors, pourquoi est-ce que ma caution elle n'est pas restaurée? Tu sais que l'argent, d'abord, c'est le nerf de la guerre, Kevin. Tu es Hmm. là, imagine, des années de souffrance, je ne sais pas, tu étais peut-être entrepreneur, ce n'était pas évident pour toi de gagner un peu d'argent. Donc, le peu d'argent que tu imagines, peut-être tu programmes même dessus, tu dis que non, peut-être le propriétaire, s'il va peut-être me donner l'argent, on s'entend bien. Il y en a ici qui sont hypocrites, et vous riez ensemble, vous causez, vous croyez que c'est même bien la famille. Tu sais que nous, en quittant d'ici, on va se séparer en bon terme, mais ça part toujours en catastrophe. Voilà, tu es obligé même de faire recours à la justice pour récupérer même ton argent. L'avocat le dit si bien la majorité des cas qu'il reçoit, c'est ce type de problème. Donc, si c'est la justice qui va seulement te restituer ton argent, c'est grâce à la justice que tu vas pouvoir avoir ton argent. Pourquoi pas? Donc, il faut connaître ses droits. Donc, il faut dire qu'entre abus de pouvoir et mauvaise foi, la caution semble parfois être donc un poison pour la relation humaine qu'on ne se mente pas. On parle encore là, c'est quand même l'argent. Vous savez, la sueur du front de quelqu'un, quand tu insultes tous les gens ton lieu de service, on te malmène, Ouais. etc. Et puis on blague avec ton argent, gars. C'est évident que je peux te retrouver en train de commettre un acte et puis remettre après que, hey, qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Alors moi, je pense qu'il existe également des moyens pour rendre donc ce système plus juste et nous allons le découvrir juste après cette respiration. Alors, Kevin, pour revenir sur ce que tu disais, on va aller vers des alternatives vraiment durables. On parle ici de la garantie des cautions solidaires, des organismes d'État ou de banque qui se portent garant pour le locataire. Donc, parfois, on ne te dit pas que tu es seul dans ta situation. Si tu expliques le problème à la famille, à des amis, ils ne peuvent pas t'aider. Sache qu'il y a des associations même qui peuvent t'accompagner pour pouvoir restituer peut-être tes biens, tes droits ou peut-être ton argent. On ne sait jamais. Donc, on vous conseille cela. Effectivement. On dit toujours, même lorsqu'il faut emprunter de l'argent, il faut un garant. Par exemple, lorsque vous allez à la banque et que vous voulez faire un prêt, on va toujours demander un garant, je sais pas, qui est votre garant Ouais, en cas de, ou bien il y a certains corps de métier que lorsque tu travailles là-bas, on veut un garant au cas où il y a un problème, on pourra interpeller la personne, etc. Moi, je pense que c'est la même chose. S'il faut verser donc cette caution-là, il faut avoir un garant. Là, vous êtes sûr à 100% que non. Si ça tourne mal là, probablement, on pourra me rembourser mon argent. ouais, justement, pour revenir sur cette affaire de garant-là, il faut aussi être sûr vraiment, quand tu décides déjà danser quelque part, il faut savoir où tu mets les pieds. C'est important de prendre également les antécédents même des anciens locataires, comment ça se passait, comment est-ce qu'ils géraient. C'est pas pour rien le Congo, c'est instructif, c'est que tu peux Mhm. demander au voisin, mais ouais, ça se passait comment ici? Est-ce que je peux m'en sortir avec lui? Ma situation également. Effectivement. Voilà, il y a aussi des locataires qui font, des bailleurs qui font beaucoup de chantage à leurs locataires. Donc, il faut vous retourner vers ces organismes-là pour vous aider. Voilà, nous avons également l'assurance loyer impayé.
cette assurance dans une solution où le propriétaire s'assure donc lui-même libérant la location, le propriétaire, pas celui qui était la libérant, donc son, comment on appelle, son locataire du poids de cette charge-là. Il faut rassurer. Il ne suffit pas seulement de dire un mot que non, lorsque vous allez sortir, on va vous restituer votre argent et puis cela n'est pas fait. Non, il faut donc cette assurance du loyer impayé. C'est vrai que généralement, l'assurance du loyer impayé, c'est beaucoup plus pour le bailleur, hein, parce que au cas où tu as les arriérés de, je sais pas, de loyer, au cas où le locataire n'a pas payé au lui, ça peut combler ce déficit-là. Donc, on peut comprendre, ce n'est que ce qui peut justifier, hein, mais en dehors de ça, moi, je ne vois rien d'autre, Gabelle, parce que parfois, tu libères la maison, comme on le disait, il n'y a aucun dommage, mais on ne te Ouais. rembourse pas. Donc, la seule raison qui justifie peut-être qu'on ne te rembourse pas ton salaire, moi, je pense que c'est lorsque il peut donc y avoir arriéré de salaire. Et même dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut mettre un garant, comme on disait tout à l'heure, il faut même choisir quelqu'un. Ça veut dire, ce n'est même pas au bailleur qu'on doit remettre l'argent de la caution. Non, soit vous versez dans une banque ou alors vous donnez l'argent à quelqu'un d'autre. Je sais que non, quand je vais sortir, je ne vais pas vers le bailleur. On vient faire le constat, vérifier la maison et puis on pourra me verser ma caution. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous pouvez vous rapprocher, par exemple, peut-être d'un notaire ou d'une plateforme neutre. Pourquoi pas? Vous savez que, bon, voilà, j'ai signé mon Ouais. contrat de bail, etc. Voilà, j'ai payé 8 mois de loyer et 2 mois de caution. Et ceci dit, la caution, soit mentionner ça dans le contrat de bail, déjà que la caution est remboursable en cas de, ou alors donner donc cet argent, je sais pas, à un notaire, etc. Vous gérez uniquement avec le notaire ou alors si vous avez un avocat. Je pense qu'il y en a aussi plusieurs qui ont investi dans l'immobilier qui gèrent comme ça. Parce que où moi je suis, par exemple, c'est pas avec le bailleur qu'on crée directement, il a son avocat lui-même pour payer le loyer, vous passez par son avocat lui, etc. Donc moi je pense que comme ça sera aussi mieux. Ça sera mieux et d'éviter toutes ces confrontations-là, ou bien peut-être qu'un enfant va te manquer le respect dehors, parce que le manque de respect que les enfants ont développé ici dans un système, tu vas loger quelqu'un dans la maison, il va payer ses deux, il sait que non, quand il va sortir, je fais les efforts de ne même pas en dédommager ta maison, parce que je sais qu'on va me rembourser. Vous n'allez donc pas rembourser, vous allez vous endetter. Quand le gars, il va vous voir avec votre femme ou autre, il va vous manquer le respect devant les gens. Je suis sûre que vous-même, ça ne va pas vous plaire. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Exactement, Kevin. Je dirais que c'est toujours mieux d'établir un contrat. Là, vous pouvez mettre les clauses. Vraiment, tu regardes si ça t'arrange, vous pouvez signer. Au moins, si là, peut-être si demain quelque chose se passe bizarre, tu peux prouver que peut-être ici, j'avais accepté, ici, j'avais refusé. Donc, en termes de contrat, c'est mieux d'avoir toutes des procédures légales. Là, même lorsque tu veux aller du côté de la loi, ils peuvent au moins se justifier. Il y a des preuves. Parce que parler avec la bouche, c'est trop facile. Les locataires, les bailleurs ont toujours cette bouche mielleuse quand ils viennent d'arriver. On Hum, te rassure que non, hum. viens, ici c'est chez toi. Surtout quand ils ont besoin d'argent. Voilà. On voit vraiment comment tu t'es même battu à avoir un an de loyer. C'est que, mais Mhm. un mois de loyer, un an de loyer, c'est beaucoup d'argent, Gabelle. Et c'est que quand tu es dans le besoin, quand tu vas parler, on va t'embrouiller, on Non, sera tellement docile avec toi, mais après, là, ça sera la guerre. non, En tous fais les comme chez toi. cas, nous avons un témoignage de gens, un agent immobilier. Les agents immobiliers, même là, qui sont là, je ne sais pas, vous voulez même d'abord trop, mais bon, j'ai quand même écouté ce Tu que tu es as dit. Je vais traumatisé. dire ça. Non, je suis traumatisée. Ils m'ont trop traumatisé, ces gens. Alors, aujourd'hui, nous encourageons les propriétaires à accepter des garanties numériques. Cela fluidifie donc le marché et rassure tout le monde sans vider le compte du locataire. Wow. Moi, je pense que c'est mieux, hein. Parce que je pense que l'agent immobilier, c'est celui qui discute généralement aussi avec son bailleur. Quand tu as trouvé ton client là, c'est toi qui vas mettre en contact, vous allez faire les démarches. Dans le cas où vous n'avez pas peut-être l'avocat qui fait aussi tout ça, vous allez faire les démarches, etc. et tout et tout. Voilà, c'est aussi le moment de dire à ton locataire que bon, voilà, moi je préfère qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Il sera aussi rassuré que s'il sort et que la maison est intacte, on pourra restaurer son loyer, sa caution, etc. Et vous verrez que tellement, moi je dis toujours que la vie est tellement simple, mais je ne sais pas pourquoi nous aimons la compliquer. Pourtant, Ouais. elle est simple, paisible. Donc, de grâce, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. Restituer nos cautions tranquillement. Et je dirais que les solutions existent, mais il faudrait réellement ce changement de mentalité-là. Parce que c'est ça ici en Afrique, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que la confiance n'exclut pas la méfiance, mais on n'achète pas cette confiance-là avec un chèque, avec de l'argent. Non. La confiance, c'est petit à petit, et je crois que ça va aller. Maintenant, on peut également parler même de chance, hein, Kevin. Euh, on peut pas avoir facilement confiance à quelqu'un Bien comme ça sûr. lorsque tu arrives quelque part. C'est la chance, c'est pourquoi on a choisi cette musique de Chris M, c'est son titre, à chacun sa
Alors, tu vas te demander que pourquoi quand elle était là, elle m'avait rassuré que non, vraiment, mon bailleur, il restaure souvent la caution, etc. Mais à mon tour, que vroom, dossier rejeté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi mon contrat ne passe pas? Pourquoi quand je vais aussi mettre la clé là, on me dit que la serrure là, on a déjà changé? Dans la vie, chacun son état et chacun sa Effectivement. chance, vraiment, comme elle a si bien dit. Voilà, tu te rends compte que dans une maison, ici, que t'es bien, c'est passé mais tu es comme une famille, hein. Toi, tu es toujours mal à l'aise, maltraité, rabaissé. Voilà, on te dit que non, ici, il y a eu peut-être des petites surprises dans les moments de fête entre le locataire et bailleur. Mais avec toi, c'est comme si on ne t'aimait même pas. C'est chacun qui brille. Alors, pour revenir sur le sujet, on parle de la caution ici, c'est un mal nécessaire ou un vestige d'un système à bout de souffle. On retiendra qu'elle protège l'investissement, mais qu'elle ne doit pas devenir un frein à la dignité de ce logis. Donc, il faut vraiment réfléchir à plus de 2 fois vraiment avant de se lancer quelque part. Alors moi, j'ajouterais que l'important, ce sont donc le dialogue, la transparence dès la signature. Il faut que nous soyons d'accord. Il faut que nous ayons également un garant, celui qui pourra témoigner du fait que non, effectivement, c'est ceci que mon bailleur a dit, c'est ce que mon locataire a accepté, etc. Et là, vous voyez que nous serons donc quittes. Donc, merci aussi à nos témoins d'avoir quand même témoigné, parce que c'est pas facile, c'est pas n'importe qui peut donner son identité. Et puis, forcément, votre bailleur, il va se sentir visé quelque part, hein. Mais bon, vous avez quand même pris ce courage, donc merci. En tout cas, nous sommes ensemble et nous le resterons toujours. Prenez soin de vous et surtout de ceux qui partagent votre maison.